Voici en quoi consiste la vie quotidienne des femmes rurales. Selon les informations recueillies par ONU Femmes, elles constituent un quart de la population mondiale des femmes. Les femmes rurales travaillent énormément. Les enquêtes indiquent d'ailleurs qu'une paysanne travaille en moyenne 16 heures par jour, quasiment 7 jours sur 7, et donc tous les jours de la semaine. Au plan de la sécurité alimentaire, ces femmes assurent d'une part la production et détiennent également les clés de la distribution des denrées, notamment dans le secteur vivrier. Au plus fort de la crise sociopolitique qu'a connue la Côte d'Ivoire, dont les femmes rurales ont le plus souffert, elles sont parvenues à force d'efforts à se mobiliser, à approvisionner les marchés en produits vivriers qui étaient nécessaires non seulement à la survie de la famille, mais également à celle de toute la communauté. Nous avons accepté de nous regrouper parce que vous savez, l'union fait la force. Et actuellement, nous travaillons sur cette filière. Les fruits et légumes, les tubercules, les céréales, la viande et poisson, la banane, le riz et le manioc. Nous sommes mis ensemble pour pouvoir aider nos enfants et nos maris. La crise post-électorale qu'a traversée la Côte d'Ivoire a vu l'apparition des réfugiés de guerre et même dans cette situation précaire, les femmes rurales ont parfois donné l'exemple en exerçant de petites activités génératrices de revenus qui étaient nécessaires à leurs besoins. Ce travail nous donne de l'argent, ça nous permet même de nous prendre en charge. Et nous, à notre tour, quand nous les redistribuons, nous avons quelque chose où à la fin de chaque mois, nous puissions nous faire un salaire pour pouvoir vraiment nous subvenir à nos besoins. Pour ces femmes, c'est surtout et aussi une manière de s'affranchir de la pauvreté et de lutter contre la faim, mais également de contribuer à la réconciliation nationale et à la paix. Mes sœurs qui sont encore assises dans leur maison en train de pleurer, venez nous voir et dans les autres communes, elles n'ont qu'à se retrouver. C'est ensemble qu'on pourra se donner des idées, c'est ensemble qu'on pourra se pardonner mutuellement. Souvent impressionnés par la capacité de travail et d'adaptation de ces femmes déplacées, certains responsables de marchés vivriers ne tarissent pas d'éloges à leur égard et n'hésitent plus aujourd'hui à se faire leur porte-parole, multipliant ainsi les appels à l'aide en leur faveur. Avec son groupe, j'ai vu qu'elle travaille comme plus qu'un garçon. Elle travaille bien, elle est intelligente. Il peut travailler pour quelqu'un parce qu'il travaille le matin jusqu'au soir. Elle est avec moi. Je n'avais même pas qu'elle quitte chez moi encore de retourner à Boaké. Aider des femmes parce qu'il y a des femmes maintenant qui travaillent plus que les garçons. Donc je demande au gouvernement, je demande à tous les responsables d'aider les femmes de Côte d'Ivoire. Malgré cette large contribution des femmes rurales au développement économique et social de leur pays, elles ne tirent pas vraiment grand profit des avantages de développement dont elles sont les actrices principales. Et pourtant, les femmes rurales peuvent décemment gagner leur vie. Il s'agit surtout de s'y mettre avec une bonne organisation, une bonne gestion rationnelle de l'exploitation. Que les femmes ont compris et actuellement, avec la situation que le pays vit, personne ne veut être seul pour ne pas être en reste. Et nous sommes regroupés pour surmonter nos problèmes et aussi diminuer nos problèmes afin de pouvoir subvenir à nos besoins, aider nos maris, aider nos enfants à s'épanouir. Nos élevages nous apportent beaucoup. Bon, les femmes ont des bénéfices sur leur élevage. En même temps, notre groupement aussi, avec cette guerre qui est venue, on a profité pour aider aussi nos sœurs qui sont réfugiées. L'information et la formation s'avèrent utiles à plus d'un titre pour les femmes rurales qui ont plus que jamais compris l'urgence de se regrouper et de partager leurs expériences. On ne finit jamais d'apprendre. La preuve en est que les porcs, j'ai fait la formation plusieurs fois, mais à chaque fois j'ai un plus dessus. Donc ça c'est un, et de deux aussi, je voulais vraiment dire que ça nous donne vraiment des fonds aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, bon, toutes celles qui élèvent des porcs, il n'y a pas une qui se lève le matin, qui tend la main pour avoir son petit déjeuner ou donner le déjeuner à ses enfants. Nous souhaiterons qu'on nous donne des outils de production, qu'on nous aide concrètement et que ce ne soit pas des petits aides afin que chaque fois nous venons tendre encore la main au gouvernement. Nous allons nous prendre en charge à partir de ce moment. Aussi, c'est au travers de tels regroupements que les femmes acquièrent une certaine aptitude professionnelle, notamment l'esprit d'équipe et d'entreprise en toute situation, même dans l'accomplissement de certains travaux, jusque-là traditionnellement réservés aux hommes.
Deux fois, quand on vient dans notre ferme, que le mur tombe, nous-mêmes, on se débrouille pour faire monter, on pèse ciment, on mouille comme les garçons. Parce qu'on veut que notre activité là, ça n'a qu'à marcher. Donc nous-mêmes, on se débrouille pour faire monter les briques, pour mouiller ciment. Il y a d'autres qui mouillent ciment, il y a d'autres qui prennent l'eau, il y a d'autres qui prennent briques. On se débrouille et puis on monte. L'expérience démontre que les femmes rurales, au même titre que les hommes, savent se mobiliser et s'organiser, surtout lorsqu'il s'agit de problèmes qui les touchent directement. Elles sont capables d'identifier leurs besoins et de trouver des solutions à leurs préoccupations et surtout de s'entraider en situation difficile. On a reçu les déplacés parce que les déplacés, ce sont nos sœurs, nos frères. Avant, nous-mêmes, on était vers Sagassou là-bas. C'est un bébé qui nous a déménagé et puis nous sommes venus ici. Voilà pourquoi quand nos sœurs sont déplacées pour venir ici et puis on les a reçus. On leur donne les médicaments, on leur donne les portions pour travailler avant qu'ils n'ont pas encore travaillé, fait champ. On leur donne à manger, on leur donne nourriture. S'ils sont malades, on les soigne. Parce que ce sont nos sœurs, on ne peut pas les laisser mourir. Si l'État ne les a pas regardés, ce sont nos sœurs, on ne peut pas les abandonner. En effet, dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, les femmes déplacées de guerre ont pu être accueillies, adoptées, intégrées dans la plupart des activités socio-économiques des localités hautes qui les ont accueillies. Pagueux dit que, en tout cas, quand elle est venue, les gens les ont reçus. Les gens d'Akoyobo les ont reçus, surtout les femmes les ont reçus. Il faut voir les travaux qu'elle a fait là. Elle a fait champ de riz, elle a fait champ de manioc, tomates, riz, igname. Tout ça là, c'est pour elle. Parce qu'elle ne peut pas laisser bras croisés. C'est pour cela qu'elle a fait ça. Donc en tout cas, quand en venant, ils ont peur. Elle ne savait pas qu'elle arrivait ici, elle peut faire ça. Donc, elle a pu travailler, mais elle a envie de se retourner. Sapia est un village situé aux environs de la ville de Daloa. Ici, les femmes ont compris qu'elles peuvent contribuer à la survie de la famille en produisant du riz, qui est l'aliment de base des populations de la région. Ainsi, elles se sont organisées au sein de groupements pour produire le riz en quantité, et cela non seulement pour subvenir aux besoins de la famille, mais également pallier toute éventualité de pénurie. Je m'adresse de Sapia qui signifie avoir un caractère, se ressaisir, se faire confiance mutuellement, en un seul mot, y mettre le cœur pour travailler. Nous cultivons le riz. On en fait 3 hectares cette année, 450 bottes, 3 tonnes. À l'époque, c'est le mari qui travaillait. La femme est assise au village et le mari travaille. Donc, on a trouvé utile d'aider nos maris et nous-mêmes pour se prendre en charge. Et ce qu'on fait aussi, on nourrit nos enfants qui sont à l'école, la cantine scolaire. Véritables chevilles ouvrières du développement rural dans son ensemble, les femmes méritent d'être soutenues dans leur combat pour leur promotion économique et sociale. Nous, on veut travailler. Et j'attire maintenant l'attention des autorités pour nous aider. Nous, les femmes même, on prend notre pauvre argent, on prend les machettes, on vient, on défriche nos champs. Si on pouvait nous aider. La part importante que prennent ces femmes dans la vie socio-économique du secteur rural n'est plus à démontrer. Leur mérite est de plus en plus reconnu par les hommes, jadis sceptiques, quant à la capacité des femmes à se prendre en charge. Bon, au départ, nous avons douté parce qu'on se demandait qu'est-ce que les femmes peuvent faire. Mais après, nous avons vu que leur travail est bien fait et je pense que nous devrons les soutenir dans leur travail parce qu'à la fin de leur séance de travail, elles ont un peu de moyens, elles vont épargner et elles distribuent aussi. Et ce matin même, le chef du village même a dit avec son notable à l'église d'encourager les femmes, de les encourager pour que le travail marche. Ceux qui ont les terres là, de leur céder quelques parcelles pour qu'elles puissent bien travailler. Les femmes ici, comme partout ailleurs, veulent s'organiser et produire davantage. Le seul obstacle à ce défi reste l'accès à la terre. Le problème de la terre, là, c'est ça en tout cas, ça nous inquiète. Parce qu'on ne trouve pas la terre. Où tu t'en vas couper, on dit c'est pour moi. Où tu vas ici, on dit c'est pour moi. Il faut payer. Nous aussi, on n'a pas assez d'argent pour payer ça.
pour faire les vivriers là. On a envie de faire travail. Hier comme aujourd'hui, les femmes rurales ont toujours essayé de se regrouper et de travailler pour améliorer leurs conditions de vie. Seules, elles n'y arrivent pas et c'est souvent faute de moyens matériels et financiers. Toute femme a un problème, mais la femme du milieu rural a plus de problèmes que les femmes en milieu urbain. Je dis ça parce que je sais, je vis. Même l'eau pour l'avoir, pour boire, c'est un problème pour la femme rurale. Elle se lève matin, elle va au champ. Elle revient à 18h. Elle est la dernière à se coucher à 22h30. Et tout ça, là, il faut nous aider pour pouvoir les aider pour le développement de la femme rurale. Parce que tout passe par la femme rurale. Le développement socio-économique en milieu rural ne peut se faire sans les femmes. Il ne reste qu'à les soutenir dans leurs efforts et c'est l'affaire de tout le monde, hommes, femmes, gouvernants, partenaires au développement. Parce qu'aider les femmes rurales à s'organiser et à se prendre en charge, n'est-ce pas contribuer à la promotion du monde rural, facteur incontournable du progrès et de la cohésion sociale.